Et puis, donc ça c'était cette première étape-là. Hop. Donc voilà, moi j'ai posé le render avant, eux ils le posent maintenant, peu importe. Et ensuite on vous dit de créer de nouveau un calque et de venir mettre des coups de brosse, ce coup-ci placés devant le personnage. Et de gommer tout ce qui peut passer sur le visage. Donc ici on a plus, si vous regardez bien, on a plus des splatchs de pinceaux, enfin des splatchs de peinture qui sont très allongés, c'est plus des petits ronds. Donc on va essayer de trouver quelque chose qui correspond. Alors qu'est-ce que je peux avoir? J'ai celui-ci par exemple que je vais venir orienter. Donc pour ça j'ai ceci et je vais diminuer la taille. Voilà. Et alors ce qu'on me conseillait aussi c'était de prendre une autre teinte dominante. Donc je vais choisir la couleur des cheveux. Alors, qu'il soit pas trop fade non plus. Ce que je vais faire comme ça et comme ça. Donc, je suis derrière. Donc je crée un nouveau calque et je le place devant. Voilà. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme moss? Celui-ci par exemple. Donc pareil, je l'oriente. Voilà. Donc là c'est bon, j'ai rien qui passe devant le visage. Qu'est-ce que... Si je reviens au tuto. Pour finir, donc ça c'est l'étape 5, c'est celle qu'on vient de faire. Pour finir, donc on peut remettre quelques coups de pinceau de la première couleur et de la première forme sur le dessus. Ok, alors avant de passer à la dernière étape, je vais faire encore une nouvelle modification. Parce que évidemment comme je vous l'ai dit on ne suit pas forcément à la lettre le tuto. Alors je vais juste enlever les repères, voilà. Donc ce que je vais faire, je vais renforcer la texture qui est ici qu'on ne voit plus vraiment, première chose. Je vais juste diminuer ici du coup la lueur. Hop. Donc pour que le masque de fusion fonctionne, ce qu'il faut c'est que l'encadré soit sur le masque de fusion. Alors ça marche pas si je suis pas en noir. Voilà, comme ceci. Ah, je l'ai trop loin. Ben alors. Bon. Ah ben voilà. Voilà, et puis je vais venir combler un petit peu le vide puisque nous avons qu'un 30%, mais on ne sait pas d'où il sort. Donc je vais rajouter un tout petit peu de texte. Copier. Coller.
Nous voilà maintenant à l'étape numéro 7, où il vous est conseillé d'assombrir les bords de la créa en appliquant un dégradé radial transparent. Donc on va refaire un dégradé. Maintenant, ceci n'ont plus de secret pour vous. Alors je crée un nouveau calque. Je le place tout au-dessus. Je le place tout au-dessus. Voilà. Je suis bien en radial. Je vais récupérer le noir et je choisis celui-ci là où on voit les petits carrés dessous. Ça veut dire que c'est transparent. La deuxième couleur, il n'y en a pas, c'est du transparent. Donc c'est ce qui vous était demandé, du noir vers le transparent. Hop. Et alors, c'est pas le bon, donc je vais inverser. Voilà, beaucoup mieux. Donc ça c'est fait. Ensuite, étape numéro 8, mettez une courbe de transfert de dégradé noir vers le blanc, parce que si on prend le blanc, en mode luminosité. Donc maintenant, on recommence. Un nouveau calque. Hop, j'ai pas pris le blanc, donc j'annule. Le noir vers le blanc. Est-ce que j'ai bien vu? Haha. Grossière erreur. Donc là, c'est moi qui n'ai pas bien lu. Donc c'était pas juste un dégradé, c'était une courbe de transfert de dégradé. Voilà donc à quoi ça sert de faire les tutos en direct. Comme ça, vous pouvez voir exactement que je me plante en direct. Donc c'était une courbe de transfert de dégradé. Alors retournons. Donc celui-là, je le supprime. Alors les courbes de transfert de dégradé, on les trouve ici dans les calques de réglage. Donc si je clique, j'ai tout un tas de calques de réglage qui, à mon avis, devraient être une mine d'or pour vous. Il ne faut pas hésiter à s'en servir. Donc, courbe de transfert de dégradé ici. Là, je peux changer le dégradé que je veux, mais comme il était question du noir vers le blanc, très bien, je le garde. Et maintenant, je viens le mettre en luminosité, parfait. Ok, donc maintenant, si on l'enlève et qu'on le remet, on voit clairement une petite lueur à ce niveau-là. Maintenant, je trouve que ça manque quand même un petit peu de contraste et de luminosité. Donc je vais rajouter... plutôt non, on va d'abord lire la suite. Alors... Donc on a fait le 8, courbe de transfert de dégradé noir vers le blanc. 9, rajouter des légères sources de lumière. Et bien c'est exactement ce que je voulais faire, ça tombe bien. Alors, donc ça doit être logique avec votre personnage. Donc pour ça, ce que je fais, c'est que je crée un calque. Pardon. Je crée un calque. Je prends mon pinceau avec des bords doux pour éviter une démarcation. Je la prends relativement large aussi. Hop. Et je viens cliquer pour ajouter une source de lumière. Donc là, peu importe, puisque la lueur a l'air de venir par devant. Si on regarde les ombres qu'il y a, notamment au niveau des cheveux, peut-être légèrement décalé sur la gauche, mais bon, pas flagrant. Donc je viens cliquer comme ceci et je viens mettre le mode en incrustation. Donc là, c'est légèrement trop. Vous voyez que ça crache complet.
Donc je diminue l'opacité, comme ceci. Et si on l'enlève, voilà, on voit bien la différence. On peut rajouter une autre source de lumière. Hop. Voilà. Ensuite, donc ça c'est fait. Alors si juste ce que je vais peut-être faire, c'est ça. Voilà, comme ça. Là j'ai rajouté légèrement en bas. Et alors, est-ce que je le mets en incrustation? Je vais faire les deux, tiens. Comme ceci. Et je vais diminuer l'opacité. Voilà, très bien. Donc là, si je mets l'ensemble des lueurs dans un groupe, hop, et que... Voilà ce que ça donne. Donc la suite. On en est au 10. On a bientôt fini, je vous rassure. Donc mettez une courbe pour faire péter un peu plus les couleurs. Alors, la courbe, où se trouve-t-elle? Donc ça, c'est une info qui vous manque, du moins pour les débutants. La courbe se trouve dans les calques de réglage ici. Donc, courbe. Ça vous ouvre un panneau un petit peu étrange pour ceux qui ne sont pas habitués. C'est-à-dire qu'en fait, ici, je peux venir déplacer comme je veux la courbe. D'accord? Donc en bas, j'assombris, en haut, je mets la luminosité, mais à outrance. Un juste milieu consiste à venir poser un point au milieu et venir mettre deux points comme ça à distance égale. Donc je peux diminuer très légèrement celle-ci et augmenter très légèrement celle-ci. Voilà. Le avant, après ou off, bon c'est pas flagrant parce que moi j'ai déjà une très bonne luminosité au milieu, donc je peux pas me permettre d'augmenter de beaucoup pour faire ressortir les couleurs. En revanche, si vous partez d'un personnage qui n'est pas très pâle au départ, vous serez peut-être obligé d'augmenter, de faire un écart sur cette courbe, donc si je la rouvre ici, de faire des écarts largement plus grands. Donc moi je vais même en plus diminuer légèrement. Ou du moins, ce que je vais faire, c'est ceci. Je vais venir mettre un petit peu de noir sur le masque de fusion au niveau du visage. Voilà. Parce que je trouve qu'il est déjà largement suffisamment lumineux. Comme ceci. Voilà, donc la suite. Alors, rajouter une courbe de transfert de dégradé orange vers le mauve. Celui de base mais inversé en mode teinte à 34% d'opacité. Alors faisons ça pas à pas. Courbe de transfert de dégradé comme on l'a vu tout à l'heure, calque de réglage, courbe de transfert de dégradé et du mauve vers le orange, et on vous conseillait de l'inverser et de venir mettre son mode de fusion en mode teinte à 30% à peu près. Comme ceci. Voilà. On continue. Hahaha, c'est la fin. Ciao ciao!